Salut à tous, c'est Benki de GameNki. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 6 concernant les sièges de bureau. Je vous avais dit qu'on ferait le final. En fait, j'ai eu l'opportunité d'acquérir de la toile de fond, chose qu'on avait vu au début qu'on allait faire autrement. Finalement, j'ai pu m'en procurer. Donc, j'ai découpé le morceau que j'avais besoin pour faire l'assise. Donc, je vais vous montrer comment on va la faire. Donc tout ce surplus là au niveau de matière, on est obligé de le couper. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà. Pour que vous voyez mieux. Donc là, il faut quand même laisser une marge de sécurité pour qu'au niveau des agrafes, ça ne se défasse pas. Par contre, il faut quand même aller... Donc on va laisser 0,5, 1 cm maximum. Plus, ça risque de nous embêter. Surtout là où ça commence à faire pas mal de pliures. Alors si ça nous embête trop, on pourra toujours remettre des agrafes pour essayer de l'aplatir au mieux. Donc on tire légèrement, mais pas trop, pour éviter de déchirer le sky, même si celui-ci est très épais. D'ailleurs, j'ai bien apprécié travailler avec cette matière parce qu'elle était assez épaisse. D'habitude, je la garde surtout pour faire du mobilier. On a pu réaliser des lampes dans le passé en recouvrant du bois avec cette matière-là. Donc on enlève tout le surplus. Ce qui va nous permettre vraiment de mettre à plat la matière. Maintenant, si ces endroits-là nous gênent, soit on les coupe. Alors, je vais vous montrer comment on peut les couper. Soit on peut mettre des agrafes. On va essayer de les couper, de les aplatir. Alors c'est une... on peut le faire au ciseau, mais on peut très bien le faire aussi au cutter. Ça marche très bien aussi. Ça permet de moins tirer sur la matière, contrairement au ciseau. Là, j'avais envie de vous montrer comment le faire au ciseau. Voilà, donc on a enlevé le surplus de matière et là on se retrouve avec de la matière vraiment en surexcédent. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va simplement couper là où il y a les bosses. Bien évidemment après l'agrafage. Hein. Donc là où ça pourrait nous gêner, en fait, on vient à plat et on vient couper comme ça la matière de manière à ce que ça ne nous gêne pas lorsqu'on va mettre notre morceau. Voilà. Ainsi, quand on va venir aplatir avec l'autre, on n'aura plus ce problème-là de surépaisseur. Alors, c'est ce qu'on utilise souvent quand on fait du gainage. Quand on garnit, une console, par exemple, de voiture ou de bureau, quand on doit recouvrir un objet, on utilise souvent cette méthode, sauf que on agrafe rarement, généralement, c'est collé. On aurait pu le faire coller, mais ça aurait été un peu plus compliqué, étant donné qu'il y a de la tension. Quand il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a pratiquement tout fait. Ainsi, ça permet vraiment de gommer toute matière sur excédent. En plus, tout ce qui est en plus, ça permet de l'enlever. Là, on va pouvoir venir avec notre tissu économie épouser parfaitement
Voilà. Donc il est légèrement plus grand. Quoique. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire un bourrelet pour l'agrafer? Je pense pas. Donc je vais peut-être un petit peu mieux le couper. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette application-là, comment on fait pour, voilà, pour essayer que ça soit à plat et d'enlever toute cette matière qui nous gênait. On va pouvoir maintenant mettre le tissu économie. Pour me retrouver, c'est sur YouTube, sur Facebook et sur le site internet www.lasellerie-tout-simplement.com. N'hésitez pas à liker, partager sur Facebook, YouTube et nous on se retrouve pour la vidéo 7 pour le final et la surpiqûre, enfin la piqûre pour le dossier. Merci, à bientôt, salut!